Voilà, on va faire un cours sur la parasha de la semaine, c'est la parasha de Tzav, sur le sujet on a vu, c'est Maaseh Avot Siman Abanim, les agissements des pères sont un enseignement pour le fils, et dans notre dor, comment ça parle? Ça parle par le fait que on sait que Moshe Rabbeinu, à la base, quand il nous a donné, il a dévoilé Dieu sur terre et qu'il nous a dit le premier commandement, tu n'auras pas d'autre, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Il marquait que tout le peuple juif est mort et Dieu l'a ressuscité avec la talatria, la rosée de la résurrection. Il a dit le deuxième commandement, l'autre, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. On est mort, il nous a ressuscité à la talatria. À ce moment-là, le peuple juif a dit à Dieu, Moshe, non, on ne veut plus parler à Dieu directement, tu seras notre intermédiaire, parce que dès qu'on parle à Dieu, on meurt. C'est pour ça que la Torah est valeur numérique 611, et non pas 613, alors qu'on a 613 commandements, parce que les deux premiers, on les a entendus de Dieu directement. Donc, Moshe Rabbeinu, on l'a mis en tant qu'intermédiaire, c'est Memutsa mais Lafsik, un intermédiaire qui nous sépare. C'est parce qu'on ne peut pas s'attacher à Dieu directement, donc on a besoin d'intermédiaire, parce que Dieu c'est trop puissant, dès qu'il nous parle, on meurt, et c'est-à-dire que l'âme ne veut plus rester dans le corps, elle veut se réunifier avec Dieu. Et voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Mais le Mashiach c'est quoi? C'est un Memutsa Mechaber, un intermédiaire qui relie. Sa fonction, c'est de nous attacher à Dieu. C'est pour ça qu'après Avodat HaBerurim, mais on sait que dans notre dor, le Rabbi il a dit, et Avodat HaBerurim c'est quoi? C'est que comme Adam il a mangé du fruit du bien et du mal, il a mélangé le bien et le mal, et le travail qu'on devait faire c'était de séparer le bien et le mal. Aujourd'hui le Rabbi il a dit Nigmar Avodat HaBerurim. On a fini le travail de séparation du bien et du mal, et donc on est dans Avodat HaYechudim, le travail d'unification. Le fait de s'unifier à Yechudim, on a un niveau de l'âme qui s'appelle Yechida Shemenefesh. C'est le fait qu'on est complètement uni avec Dieu, car un d'autre à part Dieu, En On Milvado. C'est nous qui voyons Dieu, parce que le fait qu'on voit Dieu, on est séparé de Dieu, et ça s'appelle le mal. Comme ceux qui connaissent que la Shrina, dans la Abria, il y a marqué que ses pieds descendent dans le mal. Dès qu'il y a une séparation, ça s'appelle Avodah Zara, l'idolâtrie, dès qu'on a une conscience d'exister différente que de Dieu, quand on n'est pas une marque avant un char pour Dieu comme les Avot, comme Abraham, Israël, Yaakov et Moshe, etc., et que Shrina Bedaber Betavono, que la parole de Dieu parle en nous, dès qu'il n'y a pas ça, c'est pas Avodat HaYechudim, c'est pas Yechida Shemenefesh, c'est pas l'essence de l'âme. Et donc le Mashiach, c'est pour ça que c'est Yechida Klali, le Yechida général de tout le peuple juif. On sait que le Nefesh général c'est David Ameller, le roi général, parce que ça c'est tous les niveaux de l'âme. Nefesh c'est la force de mouvoir de l'âme, c'est David Ameller le général. Roi c'est le cœur de l'âme, c'est Elianavi le général de tout le peuple juif. Neshama c'est l'intellect, la réflexion, ça c'est Moshe. Chaya c'est le Mazal qui voit Dieu, parce que Adam il voyait Dieu. Le Chaya Klali c'est Adam Arishon. Et Yechida Klali, le fait d'être complètement un avec Dieu, c'est pas qu'on voit Dieu, parce que de voir Dieu, il y a Dieu et moi, donc on est séparés de Dieu. C'est le fait d'être un avec Dieu, qui a un d'autre à part Dieu, d'être une marque à un char pour Dieu, etc., etc. Ça c'est Mashiach. Et toute sa fonction à Mashiach, c'est de nous unifier avec Dieu. Et donc c'est un Mechaber, c'est un intermédiaire qui nous relie. Et quand il nous attache à Dieu, il n'a plus de raison d'être. C'est-à-dire que le Rabbi Rachab dira dans Inbet que c'est possible qu'on n'ait pas Mashiach. Pourquoi? Parce que toute la fonction de Mashiach, pourquoi Dieu il a créé le monde? On sait qu'on tient d'un Midrash, qu'il a une tava de résider Betartonim, il a un désir de résider au plus bas. Résider au plus bas, c'est résider dans notre cœur. Comme il y a marqué, sous le Midrash, je veux faire un temple et je veux résider au-dedans d'eux. Il veut rester dans notre cœur. C'est pour ça que la Torah, elle est Kulochad, elle est une seule chose avec Dieu, et que la Torah commence par un bet et finit par un lamed. Ça forme le mot lève, parce que Dieu, il veut résider dans notre cœur. Notre cœur, c'est le temple de Dieu. C'est l'endroit où il veut résider. Il veut s'unifier avec nous, comme les louchot, qui sont pas une écriture, quelque chose de surajouté sur les pierres, mais c'est chakika, c'est gravé. C'est une seule chose avec la pierre. Pareil, il veut se graver. Gilifou Vetero, il l'a gravé dans la pureté supérieure. Il veut s'unifier complètement avec nous. Et ça, c'est le travail de Mashiach, Yechida Shemenefesh. Et il dit que voilà, Dieu il a une tava de résider Betartonim, c'est marqué dans le Midrash, il veut résider au-dedans de nous. Et il dit que si un juif a une cacheroute, là-bas dans Inbet, avec Dieu, tel qu'il arrive à le faire résider au-dedans de lui, il n'y a plus de besoin de Mashiach. Parce que, comme il dit, le Rizal, tout étant tout contient tout. Donc, si un juif débloque ce niveau-là, et bien à ce moment-là, il fait les khatrila riber sur Mashiach. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé au niveau au-dessus de Mashiach. Parce que Mashiach doit nous apprendre à s'attacher avec Dieu. Et ça met un intermédiaire qui relie. Et dès qu'il nous attache à Dieu, il n'a plus de raison d'être. Et donc voilà grosso modo les grandes lignes. Et donc c'est ça en vérité. Le Mashiach, dans notre dor,
Et Tsav c'est il ordonne. Mais Tsav c'est la chaîne Savta, c'est une mitzvah. Une mitzvah c'est la chaîne Savta. Il nous fait un lien, il nous attache avec Akadosh Baruch Hu, comme on a vu dans le Tanya d'hier. La récompense de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. C'est quoi la récompense? Et c'est de pouvoir s'attacher à Dieu, de pouvoir s'unifier avec Dieu. Et c'est ça le travail. Le Mashiach va nous apprendre à faire toutes les mitzvot avec plaisir, etc., grâce à la chassidoute et tout ça, pour générer Avodat HaYechudim et s'unifier avec Dieu jusqu'à que quand Dieu va se dévoiler, ben on pourra subir le dévoilement du monde comme Moshe Rabbeinu qui pouvait le subir et qui parlait panim et panim face à face avec Dieu. Et voilà, Bezrat Hashem, que ça soit mis, Yann, Mamash, Amen, Kinefir, Hatsan, qu'on ait tout ce qu'on veut matériellement, plus spirituellement, qu'on soit riche. On se voit au troisième Tamid avec la grâce de Dieu.